test à l'oral d'anglais, un entretien d'embauche. Et là, tu ne sais même pas comment te préparer. T'inquiète pas, j'ai la solution pour toi. Anglais oral, zéro panique. Dans ce livre, nous étudions comment arriver avec son niveau d'anglais qu'on a à réussir à un entretien d'embauche ou bien à un test à l'oral du BEPC ou du bac. Ce livre ne va pas vous former directement à apprendre à parler aisément l'anglais. Si vous voulez parler aisément l'anglais, rendez-vous sur moncoachpro.mto.com. Voilà. Là-bas, vous trouverez les vidéos et exercices d'application, tout ce qu'il vous faut pour vous former en anglais. Ça va être besoin de cours en ligne. Si vous voulez qu'on vous tienne par la main, qu'on vous conduise, qu'on vous aide à parler aisément l'anglais, veuillez contacter mon coach pro au plus 225 01 02 44 68 06 pour pouvoir parler aisément l'anglais. Sans plus tarder, commençons l'étude du chapitre 2. Le chapitre 2. Pardon, la partie 2 de ce livre, chapitre 1. D'abord, le titre de la partie 2. Décrypter les vraies raisons de l'échec. Qu'est-ce qui fait que plusieurs échouent, même le niveau qui tend vers l'accent américain, ou bien le niveau est acceptable, niveau élémentaire ou bien niveau intermédiaire, mais ils échouent. Pourquoi? On va apprendre à connaître les raisons dans ce livre. Chapitre 1. Pourquoi la majorité des candidats échouent? Ce n'est pas ce que vous croyez. Posez la question à n'importe quel candidat qui vient d'échouer à un oral d'anglais. Il vous donnera l'une de ses réponses. J'ai pas assez révisé. Mon niveau n'est pas suffisant. Je ne suis pas trop doué dans les langues. Ces réponses sont honnêtes. Elles sont sincères, mais elles sont fausses. Ou plutôt, elles paraissent à côté du vrai problème. Parce que dans la majorité des cas, les candidats qui échouent à l'oral en anglais ne sont pas des candidats qui ne travaillent pas. Ce ne sont pas des candidats qui manquent d'intelligence. Ce ne sont pas des candidats qui n'ont aucun niveau. Ce sont des candidats qui n'ont jamais appris à performer. Il y a une différence fondamentale entre connaître et performer. Connaître, c'est avoir l'information. Performer, c'est utiliser cette information au bon moment sous pression avec efficacité. Un musicien peut connaître parfaitement une partition, mais s'il n'a jamais joué devant un public, sa première montée sur scène risque d'être catastrophique. Non pas parce qu'il ne connaît pas la musique, mais parce qu'il n'a jamais appris à gérer la pression de la performance. L'oral en anglais fonctionne exactement de la même manière. On vous apprend l'anglais et ne vous a jamais appris à le performer. Performer. Et cette nuance que presque personne ne vous explique est la clé de tout ce qui va suivre dans ce guide. Parce que si le problème n'est pas votre niveau, alors la solution n'est pas d'étudier plus. La solution est d'apprendre à performer mieux. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Avec méthode, avec les bons outils, avec la bonne compréhension de ce qui se passe vraiment dans une situation d'oral. Commençons par démanteler les croyances qui vous freinent. Donc dans le chapitre 2 qui va suivre, on va démanteler, démystifier le mythe du bon niveau. La vérité sur les attentes réelles des examinateurs, des testeurs à l'oral du BPC ou du bac, etc. Donc, tu sais ce que tu restes à faire. Si tu as aimé cette vidéo, like, clique sur le bouton j'aime, thumb up, laisse un commentaire instructif, partage la vidéo pour aider plusieurs autres personnes. So, never stop learning. So far, so good. So, never stop learning. See you next time for another video. It was Coach Aswa. Bye. Take care, guys.